Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imaginez qu'à 3 heures du matin, mazal hada des coupures internet, à moins que l'on soit ciblé, ça c'est une autre paire de manches. Mais bon, ce système n'est même pas parvenu à garantir une continuité de service. On ne parle même plus de la qualité de service, une continuité de service sur une prestation que nous payons, et il est capable de nous couper à la minute même de l'expiration. Pourtant, il n'est même pas capable de nous fournir Internet digne de ce nom. مازال عاد يقطع Internet في les examens, مازال عاد bien sûr, il sait très bien il a bâti une économie de pacotille, une économie qui ne dépend nullement d'Internet, donc il s'en fout éperdument, c'est le dernier de ses soucis. Voilà la promesse, ce que nous promet ce foutu système. Mais bon, c'est pas ça l'objet de mon sujet. En fait, je pense que certaines questions s'imposent. Depuis que le Hirak il a commencé jusqu'à maintenant, et toutes les turpitudes par lesquelles il est passé, toutes les fluctuations, toutes les perturbations surtout, il vaudrait mieux se ressourcer pour voir un petit peu quel rôle est-ce que nous ne devrions pas revoir notre rôle dans tout ce mouvement. Tout d'abord, revenir vers les définitions. Quand le 22 février, le peuple algérien a proclamé son ras-le-bol, le mot d'ordre c'était يتنحاو كاع, c'était يسقط النظام, ما كانش لعب. C'était pas le jeu de pacotille اللي رانا فيه. Ils ont réussi quand même d'une certaine façon à recentrer le débat sur des questions qui n'ont ni queue ni tête. Au travers de leurs agissements, au travers de leurs exactions, au travers des différentes arrestations, au travers des différentes manipulations, des différents sujets qui n'ont ni queue ni tête qu'ils sont en train de mettre sur la scène sociopolitique. Et ils ont orienté le débat, ils ont orienté ils ont orienté, j'allais dire, les revendications de tout un peuple autour de questions qui sont censées ne pas exister du tout, qui sont censées ne pas exister. Et ils savent très très bien que ce peuple est tellement fragilisé par tant de mensonges, par tant d'histoires falsifiées, par tant de frustrations surtout, dans tous les domaines, qu'ils n'ont que l'embarras du choix. Ils n'ont que l'embarras du choix de placer les pions qu'ils veulent, de mener la barque comme eux, ils continuent à l'entendre, de faire des arrestations fortuites, mais bien ciblées, pour justement détourner le débat, pour détourner l'action. Et je trouve qu'en quelque sorte, ils ont quand même réussi à faire ce détour. Parce que, pour une fois que nous avons retrouvé une forme de liberté d'expression, une forme de liberté de révolte surtout, eh bien, on dirait que l'on s'ennuie dans la révolte. On dirait que on n'arrive pas à construire quelque chose au travers de cette révolte. On n'arrive pas à nous structurer au sens propre du terme. On n'arrive pas à cibler les vraies questions et à nous donner les bons mécanismes, la bonne méthodologie pour le faire. Au fait, j'estime qu'il est temps à ce que chacun, dans son domaine, chacun est capable vraiment de donner à cette Algérie une sortie, une issue, une solution. Parce que qu'est-ce qu'une solution en fin de compte? Parce que c'est tout le monde qui pose la même question. Qu'est-ce qu'une solution si ce n'est une réponse à un problème donné?
Et qui dit réponse à un problème donné, faudrait-il définir quels sont nos problèmes? Et définir, et en cela, un travail de fourmi est nécessaire. On prend le cas, par exemple, je ne sais pas, le système de santé. Ça serait bien justement que les spécialistes de la santé, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmiers, que ce soit des professeurs, que ce soit, je ne sais pas moi, des gens de la sécurité sociale, que ce soit, ça serait bien à ce qu'ils puissent faire un travail de sape, un travail de fourmi pour cerner qu'est-ce qui ne va pas dans le secteur de la santé en fin de compte. À ce qu'ils ouvrent un débat avec tous les protagonistes de ce secteur, quel que soit leur niveau. Ça va du gardien à l'ambulancier, à l'infirmier, au gars qui régit les parkings, au médecin, aux urgentistes, au directeur de garde, à l'administrateur, pour essayer de voir en fin de compte, mais qu'est-ce qui fait que ce secteur ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que ce secteur est devenu une sorte de boucherie héritée et qui ne cesse de s'empirer de jour en jour, où chacun crie au loup et pourtant chacun aide le loup quelque part. Aide le loup parce qu'il ne trouve pas de solution, parce qu'il fait partie d'un système que lui-même n'a pas créé, parce qu'il fait partie d'un rouage et d'une routine qui s'est créée et qui nous emprisonne tous. Donc, ça serait bien à ce qu'un débat soit ouvert dans ce sens pour voir quelles sont les solutions qu'on peut proposer dans ce sens, mais quelles sont aussi les entraves qui nous empêchent d'atteindre ces propositions. Quelles sont les entraves? Et ces entraves, c'est là où on va pouvoir définir justement le principal rôle destructeur de ce système. Parce que ce système, il agit à travers quoi? Il agit à travers des personnes, à travers des postes que lui-même il a créés, à travers des mécanismes, à travers des lois, à travers des barrières qu'il a créées un peu partout, à travers des processus qui auraient dû exister et qui n'existent pas, par manque de volonté de sa part, à travers des démarches insidieuses et des contrats qui n'ont ni queue ni tête. Oui, les gens ont juste pratiquement raclé toute la marmite sans rien laisser derrière. Et donc, c'est une fois que tout ceci, que ces entraves, qu'elles soient personnifiées, qu'elles soient d'un ordre légal, qu'elles soient d'un ordre bureaucratique, qu'elles soient d'un ordre peut-être bien d'état d'esprit, que l'on peut réellement cibler euh, le projet de société que nous on veut. Et je pense que c'est une occasion extraordinaire à partir du moment où un dialogue est entamé entre nous, à partir du moment où enfin l'Algérien écoute son frère l'Algérien, à partir du moment où enfin, j'allais dire que la frustration est partagée, le besoin de faire mieux, le besoin de sortir de ce traquenard dans lequel cette junte militaire et ses sbires veulent à tout prix nous imposer. Et je pense qu'il est temps à ce que des dialogues, des débats, des questions soient posées, des réponses soient trouvées, des entraves soient définies, de quelque type que ce soit. Et ceci peut être fait à partir de, je veux dire, peut être fait par chacun de nous, chacun dans son domaine. Et ce n'est qu'à travers ça qu'on peut déjà faire émerger les potentialités que possède ce peuple, les compétences qui sont complètement marginalisées et ignorées. Eh ben, ces compétences, il est temps à ce que maintenant elles fassent surface. Ce n'est pas les moyens de communication qui manquent. Nous avons des outils. لو كان جدودنا ils avaient les mêmes outils de communication كانوا يخرجوا فرنسا ب7 شهور ماشي ب7 سنين.
Et nous, on continue à jouer le jeu de ce système au lieu de le traîner dans un territoire qu'il ne peut en aucun cas ni posséder, ni contrôler, ni, je ne sais pas moi, il ne peut pas le posséder, il ne peut pas le contrôler parce qu'il ne le maîtrise pas. Ce pouvoir, ce système, ces ignares, eh bien, il contrôle l'ignorance, il contrôle les gossips, les ragots, il contrôle le mensonge, il contrôle la manipulation, mais tout ce qui a attrait de près ou de loin au savoir, à la connaissance, à des démarches logiques, à la science en elle-même. C'est quelque chose qu'il ne toucherait jamais. C'est quelque chose à travers laquelle il est battu à plate couture. Il ne fait aucun doute là-dessus. Alors maintenant, chacun dans son domaine, avec le savoir qu'il a cumulé, qu'attendons-nous? Que des chaînes soient créées, que des groupes de discussion, مانيش عارف أنا, sur la toile, on peut communiquer, on peut faire ce qu'on veut. Je voudrais bien que, مانيش عارف أنا, si je m'explique bien, si l'idée لحقت ولا ما لحقتش, mais je vous assure que j'estime qu'il est temps à ce que on saisisse cette occasion pour pouvoir tracer, dessiner notre propre projet de société et nous donner les outils nécessaires pour l'imposer, pour aller de l'avant avec, tous ensemble, avec toute la diversité, avec toutes nos couleurs. Et ça ne peut pas être possible si on continue à jouer le jeu de ce système. Si on a repris l'état d'esprit du réactionnaire, alors qu'à un certain moment donné, on lui a imposé l'action. Sauf que cette action, elle a tendance à devenir routinière. Nous devons être beaucoup plus inventifs que ça. Si on veut lui faire mal, si on veut à tout prix l'extirper, si on veut le déraciner, il faut le faire avec nos moyens à nous, notre état d'esprit à nous, pas le sien. Pas le sien. On ne peut pas le battre avec ses armes. Impossible. Mais on peut le battre avec nos armes à nous. Nos armes à nous sont l'intégrité, l'honnêteté, les valeurs humaines, les valeurs que nous partageons tous en tant qu'Algériens, le savoir, la science, c'est la communication, la solidarité. Voilà à quoi ressemblent nos armes à nous. Chose qu'il n'a pas et qu'il n'aura jamais. Et donc, voilà ce que je voulais dire. C'est peut-être bien pour rediriger chouïa. Chacun fait ce qu'il peut. Dans son petit coin, chacun fait ce qu'il peut. Et il est temps à ce que chacun de nous sorte de son petit coin et aille voir ce qui se passe chez le voisin. Voilà, جماعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يعاونكم.